Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous allez revenir vous aussi justement sur le rôle de Doctolib. On l'a entendu dans la vaccination, on vient de l'entendre à l'instant avec un spécialiste de la santé. Hein. Avec Monsieur Bizarre, c'est ça? Oui. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Monsieur Bizarre. Je vais lui répondre peut-être un peu en même temps qu'à Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas d'accord d'ailleurs avec la plupart de nos auditeurs, si j'ai bien entendu Cécile tout à l'heure. Oui, absolument. Qui disent que c'est la question qu'on a posée et ils ne sont pas d'accord. Vous défendez plutôt ça. Écoutez, je comprends pas. Je vous l'avoue, je ne comprends absolument pas cette polémique venant de gens d'ailleurs qui sont tous sur Twitter, sur Facebook. Si vous voulez, sociétés privées qui brassent aussi un très très grand nombre de données, sans que ça les arrête. Si vous voulez, pour Jean-Luc Mélenchon qui a fait un tweet, lui aussi il s'exprime sur Twitter. Il y a en plus, il y a le mépris des services publics et il y a en plus le fantasme idéologique, si vous voulez, du fichage. Une entreprise privée, elle va donc ficher tout le monde, passer entre ses mains. Une entreprise privée, l'État, effectivement, aujourd'hui, dans les systèmes informatiques, on donne tous des données. Voilà. Et la réalité, si vous voulez, c'est qu'en matière de santé, nous sommes déjà tous connectés au privé. Nous utilisons évidemment ces plateformes quand nous le pouvons, plutôt que de passer des heures à essayer d'appeler un service hospitalier, par exemple. Et je ne vois pas vraiment en quoi ce serait plus scandaleux, si vous voulez, d'aller se faire vacciner par un médecin privé que vous avez choisi, que de prendre rendez-vous sur une plateforme privée. Là, j'avoue, cette polémique me dépasse un peu. C'est vrai, mais la politique sanitaire est une prérogative d'État, normalement, Elisabeth. Oui, la définition de la stratégie et des mesures restrictives relève de l'État, et sans doute, l'État a-t-il imposé un cahier des charges à Doctolib, si vous voulez, mais vous pouvez dire exactement la même chose pour la politique de transport, pour la politique scolaire, pour la politique de défense, tout ça relève de l'État, et pourtant, il y a des prestataires privés. Pour dans tous ces ensembles, il y a des opérateurs privés. Air France est une entreprise privée qui est soumise, évidemment, aux contraintes imposées par l'État. Et moi, je trouve qu'on peut plutôt reprocher au gouvernement de ne pas avoir su mobiliser les énergies privées dans la première vague. Rappelez-vous, il y avait des lits de réanimation vides pendant que nos services hospitaliers étaient vraiment dans une très mauvaise situation. Et pour les tests, les masques, etc., on a eu beaucoup de mal, en fait, à lancer le privé, qui s'est avéré vraiment très utile. Oui, mais alors pourquoi aller vers le privé et puis du coup créer de l'enrichissement pour ces sociétés privées au passage? Mais pour une raison évidente, c'est parce qu'elles le font mieux, elles le font moins cher. Si vous voulez, il y a des domaines où l'État ne sait pas faire. L'État s'est retiré d'un certain nombre d'activités il y a déjà pas mal de temps. Il ne fabrique plus de voitures. Il ne sait même pas trouver un vaccin en réalité, parce que l'État, si vous voulez, son objectif, c'est l'intérêt général, c'est de garantir l'intérêt général. Les entreprises, elles doivent faire du profit, donc elles innovent. Et l'innovation en matière de recherche, elle vient tout de même beaucoup du privé. Donc l'intérêt général, il me semble que dans cette affaire, c'est qu'on puisse prendre rendez-vous sans poireauter des heures pour aller se faire vacciner, parce qu'en plus, dès qu'il s'agit de digital, on n'est vraiment pas bon. Rappelez-vous, Stop Covid, il y a eu quand même beaucoup de ratés. Donc pour Mélenchon et les autres, je trouve que c'est surtout de l'idéologie et du privé, donc il y a des intérêts. C'est mal. Eh bien moi, je suis plutôt d'accord avec le président Mao qui disait qu'importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape la souris. Dites donc, quelle conclusion. Le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Vous reviendrez, Elisabeth, tout à l'heure à 9h moins le quart face à Alexis Poulain, notamment Yves de Kerdrel. On reviendra peut-être sur Doctolib et puis aussi sur l'affaire Finkielkraut. On l'évoquera tout à l'heure à 9h.